Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une séance de Vinyasa. On va donc enchaîner nos postures de yoga au rythme de nos respirations. La séance d'aujourd'hui aura des postures qui travaillent pas mal nos épaules, l'ouverture du cœur et également notre bassin, l'ouverture des hanches. Donc si vous savez que vous présentez peut-être des faiblesses, des fragilités dans ces zones, s'il vous plaît, écoutez vos ressentis et honorez votre corps. Vous pouvez préparer une paire de briques si c'est dans votre pratique. Et si vous savez que vous avez les genoux fragiles, on aura pas mal d'appui dessus au début dans la préparation. Donc préparez soit une couverture pliée, soit un pas d'angèle. On se retrouvera dans cette position du héros, assis sur nos tibias. Et si déjà cette position est challengeante, vous pouvez venir vous installer en tailleur ou placer des briques pour vous surélever et un petit peu décongestionner vos jambes. Lorsque vous êtes prêt et prêt, vous venez bien à l'arrière de votre tapis dans cette position. Vous pouvez déposer vos mains à plat sur vos jambes ou là où ça vous semble en tout cas confortable et naturel. Puis fermez les yeux. Prenez une longue inspire par le nez. Un soupir par la bouche. Et trouvez votre respiration bouche fermée à partir de maintenant. Laissez-la vous traverser. Laissez-la vous ancrer. Elle vous amène et vous ramène constamment à ce moment bien précis, à ce moment présent. Toute votre intention concentrée sur ce souffle, ce va-et-vient qui vous traverse. Sur son parcours, mais aussi sa température, sa matière, sa densité. Tous les détails que vous pouvez lui apporter en vous concentrant sur cette unique chose. Trouvez peut-être un peu plus de longueur lorsque vous inspirez et un peu plus de profondeur lorsque vous expirez. Au fur et à mesure que ce souffle se dissipe, et vient nourrir tout votre corps ici, se dissipe en vous. Vous sentez toutes vos tensions ici également se dissoudre, se relâcher. Les muscles du visage, les muscles de vos épaules, peut-être même les muscles du bas-ventre. Relâchez tout ce qui n'a pas besoin d'être engagé ici et maintenez cet autograndissement depuis votre sommet du crâne. Reprenons une inspire par le nez et un soupir par la bouche. Ok. Je vais vous proposer un pranayama ici, donc une technique de respiration. Si vous souhaitez rester dans cette position qui devient déjà un petit peu longue pour vous, rester. Sinon, c'est possible, soulevez le bassin, crochetez vos pieds et venez vous installer sur vos talons ici pour préparer un petit peu plus votre voûte plantaire. Notre respiration d'aujourd'hui est la respiration alternée. Donc vous préparez ici, si c'est possible, votre annulaire et votre majeur au niveau du point entre les sourcils. Et à chaque fois, on va venir bloquer, fermer une narine pour pouvoir inspirer et expirer dans l'une ou dans l'autre. Donc je vais vous guider. Vous pouvez placer vos doigts ici, vous pouvez fermer vos yeux. Inspirez dans les deux narines et expirez dans les deux narines. Puis vous allez bloquer la narine droite pour inspirer à gauche. Bloquez la gauche et libérez la droite et expirez. Inspirez à droite. Bloquez à droite, libérez à gauche, expirez. Inspirez gauche. Bloquez gauche, libérez à droite pour expirer. Inspirez droite. Bloquez droite et expirez à gauche.
Inspirez à gauche. Bloquez la gauche et expirez à droite. Inspirez à droite. Bloquez droite, expirez à gauche. Inspirez gauche. Bloquez gauche et libérez à droite. Inspirez à droite. Bloquez droite et libérez à gauche. Inspirez gauche. Libérez à droite et expirez. Dernière inspire à droite. On bloque et on libère à gauche. À la fin de votre expire, libérez votre main, redéposez-la et reprenez des inspires par vos deux narines. Permettez peut-être aux muscles de l'épaule, de votre bras, de la gorge et de la nuque de se relâcher. Et observez un petit peu l'état dans lequel vous a installé, vous a plongé cette respiration. Peut-être vous sentez-vous plus présent, plus ancré. Ça va être assez nécessaire dans certains asanas qu'on va prendre aujourd'hui. Okay. À la suite de ce pranayama, vous pouvez placer votre intention. Si vous étiez sur vos pieds toujours crochetés, vous pouvez soulever le bassin, relâcher vos pieds, placer votre sankalpa, les mains où vous le souhaitez, inclinez votre tête. L'intention qui fait sens pour vous aujourd'hui, sachant que ce sankalpa peut varier, peut changer d'un jour à l'autre, selon notre état, selon le contexte. Et lorsque ce sera fait, vous pouvez relâcher ici vos mains de nouveau sur vos jambes et redresser la tête. Commencez par trouver des grands mouvements circulaires dans vos épaules. Vous pouvez toujours conserver les yeux fermés pour l'instant. Des grands cercles ici où vraiment on explore toute l'amplitude de cette articulation. Et la prochaine fois que vous avez les épaules vers le haut, vers l'arrière, vous restez et vous allez mettre vos mains au niveau de vos hanches pour ouvrir toute la colonne en extension, un back bend, mais supporté, soutenu avec vos mains. Les yeux toujours fermés ou ouverts. Vous inspirez et sur l'expire, attention à l'équilibre, poussez dans vos tibias, dans vos cuisses, redressez-vous sur vos genoux. Donc on va tout de suite atterrir dans un back bend, ici le dos en extension. Les muscles de vos fessiers, de vos jambes actifs pour propulser le bassin vers l'avant et envoyer le cœur vers le haut et vers l'arrière. Sentez les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre et les clavicules qui s'éloignent l'une de l'autre. Ok, délicatement redressez-vous, essayez de sentir vos épaules sur la même ligne que vos hanches, que vos genoux. Et là, peut-être clignez des yeux et rouvrez les yeux. Très bien. Vous allez venir entrelacer vos doigts derrière vous, donc tous les doigts entrelacés, et coller vos index l'un contre l'autre, ici. Donc ça s'appelle notre Kali Mudra, on va le prendre beaucoup de fois aujourd'hui. Toujours les épaules enroulées vers le haut, vers l'arrière, et vous avez les omoplates protractées l'une vers l'autre, rétractées l'une vers l'autre. Vous allez inspirer pour diriger les deux index vers vos deux talons, toujours en envoyant le bassin vers l'avant. Et à l'expire, vous allez venir vous rasseoir en propulsant le cœur vers l'avant, peut-être en déposant le front au sol et en dirigeant Kali Mudra, donc vraiment vos index vers le plafond et vers l'avant de votre tapis. Relâchez le poids de la tête, relâchez le poids de vos hanches, prenez une inspire. À l'expire, gardez les mains où elles sont et commencez à articuler la colonne en dos rond pour revenir dans la même position. Hanche à l'avant, cœur à l'arrière. Une inspire là. Et à l'expire, vous y retournez. Envoyez les hanches vers vos talons, le cœur vers l'avant. Déposez les fesses. Relâchez le front au sol. Dirigez Kali Mudra vers le haut et vers l'avant. Inspirez jusqu'au bout des doigts. Expirez en petite rétroversion et dos rond. Articulez la colonne pour revenir. Inspirez, ouvrez le cœur. Une dernière fois. Expirez, redéposez-vous. Des grands mouvements amples d'articulation avec votre colonne. Le temps d'une inspire, vous restez. Et le temps de l'expire, vous redressez. Restez à l'arrière et replacez vos mains sur vos hanches, peut-être pour approfondir un petit peu cette posture du chameau modifié.
Et redressez les épaules au-dessus de vos hanches et de vos genoux. Donc là, faites en sorte d'avoir suffisamment d'espace à l'avant de votre tapis pour avancer un pied. Et c'est ce que je disais au début, si vous avez des fragilités dans les genoux, placez quelque chose en dessous directement. Vous avez les mains au niveau de vos hanches, puisqu'on vient de terminer là. Vous retrouvez les doigts entrelacés derrière vous, vous repointez les index vers vos talons, mais cette fois-ci sans back bend. Donc vous n'ouvrez pas la colonne vers l'arrière. Trouvez votre équilibre et envoyez votre pied droit devant vous, assez loin devant. Vous allez inspirer pour diriger Kali Mudra vers l'arrière, le bassin vers l'avant. Et expirez, vous revenez au-dessus du genou gauche. 2 fois encore. Inspirez, allez vers l'avant. Expirez, revenez. Dernière fois, on va rester. Le genou droit dans la continuité de vos orteils, le regard vers le haut, le corps propulsé vers l'avant. Ok, relâchez Kali Mudra pour déposer vos 2 mains à l'intérieur de votre pied droit. Si besoin, vous le décalez un petit peu à droite, mais il est complètement à plat. Si besoin également, vous pouvez mettre vos 2 mains au niveau de vos 2 briques, plutôt, au niveau de vos mains, pour trouver un peu plus de hauteur. Restez là, puis venez crocheter le pied à l'arrière pour pousser dans le talon et soulever le genou. Vous êtes dans votre lézard. Prenez une inspire. Prenez une expire. Toujours par le nez. Ensuite, vous allez diriger vos mains vers la diagonale haute et gauche de votre tapis. Donc c'est comme si vous cherchez à vous éloigner au maximum de cette cuisse droite et en même temps, il y a toujours une relation de proximité avec l'épaule droite et le genou. Restez engagé, actif à travers la jambe gauche à l'arrière. Essayez d'allonger un peu plus la colonne, le cœur. Relâchez peut-être la tête entre vos bras. Une dernière inspiration et une dernière expiration. Remarchez délicatement, placez les mains de nouveau à l'intérieur de votre pied droit. Repoussez bien le sol et trouvez votre première planche. Les 2 pieds à l'arrière de votre tapis. Regardez à l'avant, allongez la colonne. Et on va déposer les genoux, gardez les pieds crochetés ici. Pliez les bras pour venir vous déposer. Bassin, poitrine au sol. Inspirez, vous pointez les pieds pour soulever les jambes, vous levez vos mains. Vous redressez également la poitrine, le buste. Et à l'expire, redéposez tout. Petit cobra. Redressez la tête, le cœur, inspirez. Expirez, redéposez. Cette fois-ci, repoussez-vous dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. C'est votre premier, alors trouvez les mouvements qui vous font du bien, les mouvements que votre corps réclame peut-être, jusqu'à trouver un moment d'immobilité, en s'assurant que la nuque, la tête est relâchée, que les mains pressent dans le sol, que les biceps sont orientés, pivotent vers l'intérieur et vers l'avant. Les jambes peuvent être pliées, mais allongez le bas du dos. Prenez une dernière inspire. Une expire. Avancez un peu vos épaules pour venir déposer vos genoux ici. Relâchez les pieds et revenez vous asseoir. On a tout ça de l'autre côté. Mettez les mains au niveau de vos hanches. Inspirez. Ouvrez la colonne en extension. Expirez, pressez dans vos jambes pour vous redresser dans votre chameau modifié. Ok, redressez-vous avec les épaules au-dessus de vos hanches et de vos genoux. Joignez Kali Mudra derrière vous. Inspirez, tractez les index vers vos talons, le cœur vers le haut, vers l'arrière. Expirez, vous plongez par-delà vos jambes. Peut-être le front au sol. Inspirez jusqu'à la pointe de vos index. Expirez, colonne arrondie, vous redressez, vous articulez la colonne. Inspirez là. Revenez simplement redresser. On enchaîne l'autre côté, vous envoyez le pied gauche devant vous. Inspirez, vous descendez les hanches, vous montez, vous reculez le cœur. Expirez, vous redressez au-dessus de la cuisse droite. 2 fois. Inspire et expire. Sur cette 3e dernière, vous restez. Trouvez l'opposition avec votre genou gauche et les index vers l'arrière. Redressez-vous et lâchez vos 2 mains à l'intérieur de votre pied gauche. Peut-être décalez-le, mais gardez-le bien à plat. Peut-être mettez vos briques sous vos mains, cette fois-ci. Et continuez à repousser le sol. Allongez la nuque, allongez la colonne. Puis crochetez le pied à l'arrière pour pousser dans le talon et soulever votre genou. Les hanches sur une même ligne. Dirigez ensuite vos 2 mains vers la diagonale haute et droite, cette fois-ci de votre tapis. Approfondissez cette ouverture de hanche à gauche. Gardez l'engagement tout à travers la jambe droite. Relâchez la tête entre vos bras. Une dernière respiration. Et faites votre chemin retour avec vos 2 mains à l'intérieur de votre pied gauche.
Trouvez votre planche, pied gauche à côté de pied droit. De nouveau pour celle-ci, déposez vos genoux, pliez vos bras, déposez-vous d'un bloc au sol. Puis inspirez, pointez les pieds pour lever les jambes et soulever le buste, vos mains. Et expirez, redéposez le tout. Bhujangasana, ici redressez la tête, redressez le cœur, peut-être un cobra un peu plus haut, épaules vers le bas et redéposez-vous. Repoussez-vous, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Essayez de trouver votre immobilité de suite ici pour 3 respirations. Même si les yeux sont peut-être fermés, le regard est dirigé vers l'arrière. L'ancrage à travers vos paumes de main et la longueur à travers votre colonne vertébrale. Regardez à l'avant de votre tapis, vous envoyez le pied gauche extérieur de main gauche et vous envoyez pied droit extérieur de main droite. Descendez les hanches, trouvez Anjali Mudra devant vous, les mains l'une contre l'autre. Si c'est un peu tôt dans votre pratique, Malasana ici, vous pouvez très bien être un petit peu plus haut, installer sur vos briques ou rester un instant avec vos mains sur vos cuisses pour vous maintenir. Si vous êtes dans Malasana, essayez de trouver la longueur encore une fois dans la colonne, de presser ici vos genoux avec vos coudes et d'essayer de déposer un peu plus la tranche externe de vos pieds que de rouler vers la tranche interne. Une dernière inspiration et une expire. Ok, déposez les mains au sol, montez les hanches, refermez un peu les pieds, mais vraiment plus écartés que la largeur de vos hanches aujourd'hui. Ça va être un petit peu notre spécificité de notre salutation au soleil. Inspirez dans un dos plat, les mains où vous le souhaitez, mais montez le cœur. Expirez, si besoin, repliez les jambes pour replonger Uttanasana. Encore, inspirez dans le dos plat, créez de l'espace. Et expirez, replongez Uttanasana. Les jambes micro-fléchies, inspirez, cerclez les bras vers l'extérieur et vers le haut, redressez-vous complètement et Anjali Mudra devant vous. On enchaîne, vous retrouvez bien Kali Mudra à partir de maintenant. Inspirez, pliez les jambes, frôlez le sol entre vos pieds avec vos index, redressez-vous dans votre Utkatasana, votre chaise modifiée, colonne longue, inspire. Expire, relâche, Uttanasana au sol. Inspire dans ton dos plat, tu envoies la jambe droite loin derrière. On reste ici dans notre lézard. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. Prochaine inspire, c'est la jambe droite ici, le pied droit qui vient à l'extérieur de la main droite. Petit pas à l'avant avec le pied gauche si besoin pour vous redresser en Virabhadrasana 1, guerrier 1. Déposez vos 2 mains de chaque côté de votre pied droit et trouvez votre planche. Peut-être à partir de maintenant, sans déposer les genoux, venez déposer tout votre corps. Pointez les pieds, levez les jambes, levez les mains. Redéposez le tout au sol. De nouveau, cobra, peut-être de plus en plus haut. Expirez, au sol. Repoussez-vous, Adho Mukha Svanasana. Le pied droit vient à l'extérieur de la main droite. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Redressez-vous dans votre chaise modifiée, Utkatasana. Expirez, plongez Uttanasana. Genoux légèrement fléchis, inspirez, redressez-vous jusqu'en haut en cerclant vos bras. Et expirez les mains devant vous. On enchaîne de l'autre côté, inspirez, pliez les jambes, frôlez le tapis entre vos pieds avec Kali Mudra. Expirez, plongez. Dans le dos plat, cette fois-ci, envoyez la jambe gauche derrière vous. Vous êtes dans votre lézard. Donc les 2 mains sont à l'intérieur de votre pied droit. Déposez pied droit à côté du pied gauche, vous êtes en chien tête en bas. Envoyez le pied gauche extérieur, main gauche, puis redressez-vous. Virabhadrasana 1. Les 2 mains ici qui encadrent votre pied gauche. Retrouvez votre planche. Déposez-vous d'un bloc sur le ventre. Inspirez, pointez les pieds pour lever les jambes, lever les mains. Redéposez le tout. Repoussez-vous, Bhujangasana. Expirez, redéposez-vous. Chien tête en bas, c'est ce qui vous attend. Avant d'envoyer pied gauche, extérieur, main gauche. Pied droit, extérieur, main droite. On frôle le tapis du bout des index avec Kali Mudra pour notre chaise à l'inspire. On replonge à l'expire, Uttanasana.
Inspirez, cerclez les bras jusqu'en haut ici. Expirez, Kali. Anjali Mudra devant le cœur. Restez un instant ici, les yeux fermés. Gardez vos jambes telles quelles. Un petit instant d'immobilité avant qu'on commence notre premier flow. Connectez-vous à l'ancrage de vos pieds, à la longueur de votre colonne. Peut-être retrouver une respiration plus profonde, plus régulière. Ok, ouvrez les yeux. Avec notre Kali Mudra, on vient rechercher notre chaise modifiée à l'inspire. Et à l'expire, on replonge Uttanasana. Notre dos plat. Et vous pouvez venir reculer ici directement en planche. Déposez-vous d'un bloc. Et cette fois-ci, pointez les pieds, tendez les jambes, mais entrelacez Kali Mudra derrière votre dos, derrière le bassin, pour redresser en sauterelle. Rétractez bien vos omoplates, engagez les muscles des fessiers de votre dos pour vous soulever. Et relâchez. Repoussez-vous, Adho Mukha Svanasana. Les pieds un peu plus proches l'un de l'autre. Juste une inspire. Juste une expire. Commençons avec la jambe droite. Inspirez, levez la jambe droite. Pied pointé, hanche ouverte. À l'expire, pliez la jambe, comme si vous souhaitez déposer le pied au niveau de votre épaule gauche. Regardez à l'avant et venez déposer votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. Redressez-vous dans votre guerrier 1. Inspirez. Et expirez, tendez la jambe droite, main devant vous. Joignez Kali Mudra de nouveau derrière vous pour replier la jambe, monter le cœur et tracter les index vers le talon gauche. Plongez dans le guerrier de la dévotion ici, à l'intérieur de votre jambe droite. Si vous avez besoin de réajuster le pied gauche, allez-y. On reste à quelques respirations. Vous détendez bien la nuque et vous regardez vers l'arrière du tapis. Puis redressez-vous de moitié. Mettez la main gauche au niveau de votre sacrum et soit vous utilisez votre brique pour votre demi-lune, soit bout des doigts de la main droite au sol. Prenez appui sur la jambe droite, sur votre brique pour lever la jambe gauche à l'arrière. Prenez le temps de trouver votre équilibre ici. Ouvrez bien la hanche gauche, l'épaule gauche et si vous avez l'équilibre que vous souhaitez venir tendre votre bras gauche vers le plafond, allez-y. Regardez vers l'avant de votre tapis, c'est là où on se dirige. On viendra dans notre posture de l'arbre, directement avec le pied gauche à l'intérieur de notre jambe droite, que ce soit le mollet ou votre cuisse. Kali Mudra au-dessus de vous, vous encadrez votre visage de vos deux bras. Inspirez ici. À l'expire, déposez le pied gauche et venez plonger Uttanasana. Inspirez en dos plat. Et reculez ou sautez si c'est dans votre pratique, dans votre planche. De nouveau, d'un bloc, on se dépose. On retrouve Kali Mudra dans le dos et on inspire, on ressoulève le cœur, on soulève les jambes. Engagez tous les muscles posturaux pour lever toute la partie intérieure. Et relâchez le tout. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Autour de la jambe gauche, levez-la, pied pointé, hanche ouverte. Et expirez, pliez la jambe sans ouvrir l'épaule gauche. Regardez à l'avant pour déposer le pied gauche externe, main gauche. Votre guerrier 1, redressez-vous. Gardez la jambe avant bien pliée. Étendez votre jambe gauche, entrelacez de nouveau vos doigts derrière vous. Inspirez, repliez la jambe gauche, montez le cœur. Expirez, replongez par-delà votre jambe gauche et même à l'intérieur. La nuque détendue, les index pointés vers l'avant de votre tapis. Continuez à pousser la tranche extérieure de votre pied droit, il reste à plat dans le sol. Redressez-vous de moitié. De nouveau, soit vous utilisez votre brique, soit bout des doigts de la main au sol. Votre main droite au niveau de la hanche droite pour trouver cette ouverture. Peut-être le bras droit qui vient s'étirer, s'élever. Et même si vous avez l'appui sur la brique ou la main au sol, voyez si vous est possible de décoller un petit peu votre appui du sol, de rester flottant. Puis regardez à l'avant, on se retrouve dans notre posture de l'arbre. Placez le pied droit intérieur, mollet gauche ou cuisse gauche.
Vos bras encadrent le visage, Kali Mudra pointe en haut. Relâchez le pied droit au sol, puis plongez. Uttanasana. Inspirez dans un dos plat. Dernière fois dans votre planche et votre vinyasa, vous vous déposez complètement. Vous inspirez pour votre sauterelle, les doigts sont entrelacés à l'arrière, les index sont pointés vers les talons. Et vous vous repoussez. Adho Mukha Svanasana. Restez ici 3 respirations. Allongez bien la colonne. On va maintenant passer à la dernière partie avec des postures assises, tenir un peu plus longtemps pour avoir une pratique harmonieuse et complète. Chercher un peu plus de rotation et on va un peu étirer nos épaules qu'on a beaucoup ouvertes pendant la pratique. Si vous souhaitez refaire ce flow, eh bien, mettez pause et recommencez-le avant de passer à cette dernière partie. Sinon, regardez entre vos mains et venez déposer le genou droit au milieu de votre tapis et sortez le pied droit vers la gauche. Emboîtez le genou gauche derrière le genou droit et sortez le pied gauche à l'extérieur de votre tapis également. S'il vous est possible de tout de suite venir vous asseoir ici vers l'arrière, allez-y. Sinon, vous pouvez placer votre brique ou les 2 briques sous votre bassin. Pour l'instant, trouvez un petit peu votre assise. Prenez le temps de vous installer dans cette posture. Et ensuite, vous viendrez passer le bras gauche devant vous, le bras droit en dessous. Encore une fois, on emboîte les coudes et la main droite, on la passe à l'intérieur du poignet gauche. On essaie d'attraper quelque chose, que ce soit le pouce, le poignet ou la main, et on monte les coudes ici. Donc vous avez le genou droit au-dessus, vous avez le coude gauche au-dessus. Sentez maintenant qu'on vient protracter les omoplates. Sentez l'étirement au niveau de vos trapèzes, des épaules. Je vous laisse le choix de rester en dos droit ou en dos légèrement incliné, peut-être en déposant vos coudes, en relâchant un peu la tête, en essayant de garder une certaine longueur dans votre colonne. Fermez les yeux, retrouvez cet état d'introspection, d'observation qu'on avait au début de la séance, retrouvez-le. Et venez vous redresser ici, libérez vos bras, déposez vos 2 mains derrière vous, décroisez également vos jambes, pieds à plat dans le sol, renversez votre table, montez le bassin, ouvrez le cœur. Et déposez votre bassin. Pliez tout de suite votre jambe droite en dessous et votre jambe gauche au-dessus. Donc cette fois-ci, les genoux de nouveau, on essaye de les avoir les plus proches possible l'un de l'autre, selon ce qui est réalisable au niveau de notre bassin, de notre assise. Peut-être le bassin surélevé. Vos pieds vers les extérieurs et c'est bien le genou gauche qui est au-dessus. Venez placer votre bras droit devant vous. Votre bras gauche en dessous de celui-ci. Emboîtez vos coudes, attrapez votre prise et montez les coudes. Imaginez vraiment que vous voulez éloigner le plus possible les coudes de vous. Sentir cet étirement dans le haut du dos, le haut de la colonne. Relâchez les traits du visage, les autres muscles de votre corps qui n'ont pas besoin d'être engagés. Et encore une fois, soit vous restez assez redressé ou un petit peu incliné. Redressez-vous si vous étiez incliné, libérez vos bras, les mains à plat derrière vous, les jambes qui se décroisent pour avoir les pieds à plat dans le sol. Inspirez, on renverse la table. Expirez, vous descendez le bassin et cette fois-ci, si c'est possible, vous l'envoyez à l'arrière entre vos mains. Serrez vos jambes, repoussez le sol au plat de vos mains, rentrez légèrement le menton. Puis inspirez, montez les bras, retrouvez Kali Mudra une dernière fois. Trouvez de l'espace dans vos vertèbres, dans vos côtes. Et expirez, plongez dans la posture de la pince. Paschimottanasana, relâchez la tête.
Gardez l'engagement, l'activation dans vos jambes. Conservez le mental présent à ce qui est, à cette forme, à cette immobilité. Articulez la colonne vertébrale pour revenir. Et ici, simplement, trouvez votre tailleur. Inspirez, cerclez les bras. Expirez, vous twistez vers votre droite. Déposez la main droite derrière vous, la main gauche à l'extérieur de votre genou droit. Ouvrez à chaque expire un peu plus l'épaule droite vers l'arrière. Regardez devant vous et de nouveau inspirez, revenez, montez les bras. Expirez, la torsion vers la gauche. Cette fois-ci, la main gauche est derrière vous, la main droite à l'extérieur de votre genou gauche. Et regardez de nouveau devant vous. Inspirez, resserclez les bras, montez les mains. Et cette fois-ci, expirez, Anjali Mudra devant vous, fermez les yeux. Restez un instant ici dans votre immobilité. Une respiration pleine et consciente. Un mental pleinement également présent et non pas occupé, bousculé par le flot de nos pensées. Sentez cette unité qui vous compose entre corps et tête, entre âme et esprit. Peut-être même cette unité autre qu'avec vous-même là, aujourd'hui sur ce tapis. Peut-être cette unité avec toutes les personnes qui ont pratiqué cette séance, peut-être en même temps que vous ou non. Cette unité envers vous-même et votre environnement, la nature, en tout cas quelque chose de plus grand vers lequel vous tendez. Vous pouvez terminer votre pratique ici en honorant une dernière fois votre Sankalpa et vraiment je vous invite à rester encore quelques temps et vous pouvez également faire le choix de venir vous allonger sur le dos dans votre Shavasana ici pour vraiment bien clôturer comme il se doit une pratique de Vinyasa. J'espère que le flow que je vous ai proposé vous aura plu. Laissez-moi savoir en commentaire si ces postures vous les aimez, si elles vous ont un peu challengé ou s'il y a peut-être des indications qui n'ont pas été assez claires pour vous, j'y répondrai avec plaisir et je vous retrouverai avec une prochaine vidéo. À bientôt!